Une rencontre. Jean-Baptiste Lessort, directeur de l'ENTPE, et Catherine Prudhomme-Deblanc, directrice de la formation initiale, ont salué la nouveauté de la journée des enseignants et son importance dans une école d'ingénieurs qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement. Cette initiative fait écho à celle de l'AGERA, qui est l'Alliance des grandes écoles de Rhône-Alpes, qui a mis en place un groupe de travail sur le thème des innovations pédagogiques. Christelle Rimbaud, de la mission d'appui pédagogique de la direction de la formation initiale, a présenté l'innovation pédagogique à partir de la littérature, de la pratique et de la recherche, notamment à l'Université de Sherbrooke au Canada. Cela a permis d'identifier les caractéristiques d'une innovation pédagogique et d'un programme de formation innovant. Les présentations étaient organisées en deux parties. 5 minutes de présentation sous forme d'une analyse réflexive de la pratique pédagogique et 10 minutes d'échange avec l'auditoire. Le projet de franchissement en première année a été présenté par Patrick Royis, chef du département MIP, mathématiques, informatique et physique, et enseignant à l'ENTPE. Il s'agit d'une pédagogie de la découverte qui fait travailler ensemble futurs ingénieurs et architectes pour les amener à comprendre sous forme d'approche intuitive le mécanisme de la résistance des matériaux et le comportement d'un ouvrage. Laurent Sabi, du CEREMA, a présenté le cours de bâtiment et handicap en voie d'approfondissement bâtiment de 3e année qui vise à sensibiliser les étudiants à la question de l'accessibilité dans sa complexité. C'est une pédagogie active basée sur le jeu de rôle et l'expérimentation. Il permet aux étudiants de rencontrer des personnes handicapées et de vivre pour quelques instants le handicap afin de mieux l'appréhender et améliorer ainsi l'accessibilité des bâtiments. François Duchesne, responsable de la VA APU, Aménagement et Politique Urbaine, à l'ENTPE, propose une pédagogie de projet aux étudiants du cours Atelier urbain interformation en VA APU de 3e année, qui croise les regards étudiants issus de filières complémentaires au service des stratégies urbaines. Beaux-Arts, ingénieurs par exemple. Pour rendre les étudiants actifs, Clara Villard du CEREMA a eu recours au jeu de rôle dans le cours de gestion de crise en VA RISPOL, risque, pollution et nuisance. Elle a démontré l'intérêt de confronter les étudiants à un exercice simulé de gestion de crise pour développer chez eux les compétences nécessaires. Nicolas Chiabo, chercheur à l'ENTPE, a expliqué comment dans le cours d'expérimentation physique et analyse du trafic de première année, il rend les étudiants acteurs de 2 expérimentations de la gestion du trafic et comment il les motive en les faisant travailler sur un jeu de simulation du trafic. Dans le cours optionnel du certificat de gestion de 3e année, Pierre Robin, chef du département MASH, Management et Sciences Humaines, a mis en place un apprentissage de la gestion par le jeu d'entreprise et l'utilisation des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. La rencontre s'est terminée par la cérémonie de remise des palmes académiques dédiée à la mémoire de Régine Solaire, qui faisait partie des récipiendaires. Un hommage lui a été rendu à cette occasion, en présence de ses proches. Après un discours de Catherine Prudhomme, qui a mis en lumière les mérites de chacun, Marcel Miramont, ancien directeur de la formation initiale à l'ENTPE, a remis les palmes académiques au titre de chevalier à Patrick Bonnel, Bernard Guézot, Brendan Finan et Patrick Royer, qui ont fait un discours émouvant chacun à leur façon.